Allez, retour dans le Royaume où une journée d'échange et de réflexion a lieu aujourd'hui au siège du ministère de l'Industrie et du Commerce avec les Marocains du monde. Une rencontre qui entre dans le cadre de l'élaboration de la nouvelle stratégie industrielle du Maroc à l'horizon 2030. Et elle s'inscrit aussi dans le prolongement du discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI le 20 août 2022, appelant à impliquer davantage la communauté marocaine à l'étranger dans les divers chantiers nationaux et renforcer de manière significative leur contribution au processus de développement du pays. Et pour en parler, nous sommes avec Driss El Yazami, président du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Driss El Yazami, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. Alors, il s'agit d'une nouvelle journée de concertation sur une nouvelle stratégie industrielle nationale avec les Marocains du monde. Quel est l'objectif de ce rendez-vous? Écoutez, l'objectif premier, c'est celui de mettre en œuvre les orientations du discours royal du 20 août 2022 que vous avez rappelé, mais c'est aussi une journée de concertation entre un ministère, département essentiel, celui de l'industrie et du commerce, et les compétences marocaines du monde. Le Maroc, le ministère est en train d'élaborer, de mettre les dernières touches à sa nouvelle stratégie 2030. Cette stratégie a été discutée au niveau des 12 régions du Royaume, et en même temps, aujourd'hui, d'une certaine manière, il y a une tradition qui s'établit, c'est celle d'impliquer davantage les Marocains du monde, et cette journée a lieu permet aux Marocains du monde de prendre connaissance de cette stratégie, mais aussi de l'enrichir, de faire leurs propositions. Et donc nous avons des invités des 5 continents, et parfois ceux des continents qui sont réveillés à 3h, 4h du matin pour participer à cette journée et à cet échange avec Monsieur le ministre et les autres protagonistes. Et aujourd'hui, quel bilan pouvons-nous faire des échanges, des panels, notamment sur les différents aspects de la contribution des Marocains du monde à cette nouvelle stratégie? Écoutez, il y a plusieurs panels, mais l'idée, c'est celle de prendre connaissance de cette stratégie, de voir quels sont les acquis du Maroc, quels sont les chantiers d'ici 2030. Vous savez que ces dernières années, le Maroc a réussi une percée dans certains domaines industriels comme l'automobile ou l'aéronautique notamment, mais aussi dans d'autres domaines. Et donc il s'agit de décliner les futurs métiers du Maroc et de voir les propositions. Une remarque essentielle à nos yeux, c'est celle d'assurer la durabilité de cet échange. Il ne s'agit pas simplement d'une journée, d'un moment de concertation, mais une des questions que nous allons discuter dans les panels de l'après-midi, c'est comment assurer une durabilité, une continuation, une sorte d'institutionnalisation de cet échange et de ce dialogue et de cet esprit de co-construction. Justement, qu'en est-il du cadre établi ou à établir précisément pour que les compétences de ces Marocains du monde puissent effectivement être mises à profit dans le cadre de cette nouvelle stratégie industrielle nationale? Écoutez, il y a divers aspects. Une des problématiques, c'est comment tenir compte de la diversité de la contribution de ces Marocains du monde à cette stratégie. Il y a certains acteurs de la diaspora qui pourraient être des investisseurs, certains pourraient être des apporteurs d'affaires. Il y a aussi, par exemple, des élus dans certaines collectivités territoriales à l'étranger qui pourraient aussi travailler dans le cadre de la coopération décentralisée. Nous sommes en train d'envisager avec nos invités diverses modalités. Je pense qu'en fin de journée, il y aura probablement une sorte de structure permanente qui permet d'échanger entre ce ministère et la diaspora marocaine du monde. Mais il ne faut pas oublier qu'à côté, en parallèle, il y a d'autres structures qui travaillent et il s'agit aussi d'assurer une cohérence. Le ministère, par exemple, des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger est en train aussi de travailler sur un dispositif de lien entre la diaspora marocaine et
et le royaume. Et donc là, il faut qu'on tienne compte de l'ensemble des discussions qui ont été initiées par le discours de Sa Majesté. Et il s'agit d'assurer la cohérence du global. Il y a des acteurs aussi comme la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger. Et donc il faut assurer réfléchir sur une sorte de cohérence de la relation entre le Maroc et sa diaspora. Idriss El Azzami, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.